courageux tout ça, tu vois. Cette petite tisane est la bienvenue. Oui. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Ouais, moi je pars plutôt dans l'abondance de vie, de joie. Ah, mieux ça, non? Oui. Tu l'as senti comment cette phrase-là? Abondance de joie, Ah ouais, ça fait comment à l'intérieur? j'aime bien. Ouais, ça fait du bien. Ça l'a fait où? Au niveau des ventres. Il s'est posé, hein? Ouais. Il s'est posé sur tes intestins. Ah ouais, bien, ça fait du bien ça aussi. C'est fou ces mots, hein, qui n'en sont pas d'ailleurs. Non. Ah, parce que les gens ils ont pas compris que c'était un langage en fait. C'est un peu plus qu'un langage, c'est un personnage. Sacrée personnalité. Qu'est-ce qu'on a expliqué hier? Ah oui, la cavité de l'air. Oh, nos réserves d'air. Oh, ça fait bien fou ça. Les réserves d'air contenues dans la cavité ventrale. Regarde, ça fait un massage intérieur. Ça remonte jusque dans les épaules. Ouais, ces mots qui font du bien. Tu ressens, hein? Ces mots qui font du bien. Quand ils sont prononcés à haute voix, par contre. Ah bah ça. Sinon, c'est une fonction. Ouais. Il me vient le mot courir en liberté, ça s'appelle. Oh. Le podcast des retrouvailles. C'est ça. Retrouve-toi avec toi et fais-toi du bien quand tu te parles. C'est ça? Fais-toi du bien quand tu te parles et fais du bien à ton plexus solaire. À un moment donné, on se parle vraiment. Tu sais, les paroles honnêtes. Ou la manière de faire qui tranche toutes les têtes. Comme ce matin. Ces larmes qui te viennent. Parce que ta tête vient de tout foutre en l'air, ta vie. Elle tournait tellement vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre? Ton dernier combat avec toi-même? Bah, pas mal de choses. Ouais. Mais encore? Eh bien, à la base, dans le dernier podcast, il n'y avait que 3 situations à régler finalement. Il y en a eu une 4e. Oh, je crois qu'il y en a une 5e et une 6e aussi. Si. Une 5e, c'est sûr. Hier matin. Mais celle-là, on la garde pour plus tard ou peut-être tout à l'heure en fait. Tout va dépendre de ce que l'on va décider d'expliquer ou pas. Mais restez jusqu'à la fin, si vous voulez savoir si on parle de ça. Ah oui, si on parle de ces extrasensorialités que nous avons. Et ouais. Ah. Alors, ce défi. Ce défi que j'ai essayé de enfin pas de résoudre, c'est pas le mot, mais que j'ai relevé en partie. En partie. T'as vu comme le mot se complète dès qu'on dit une... Ah ouais. Dès qu'on s'apprête à dire un truc qui est pas complètement juste, t'as vu comment ça se complète? Oui. On n'y arrive pas. Ça fait le tout dans la mâchoire. Ouais. Donc, en partie. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? En fait, déjà, il y avait une difficulté parce que les situations donc n'étaient pas avec les mêmes personnes. Et en fait, il y a eu un sujet puisque il y a eu une différence entre mon entourage très proche et mon entourage un peu moins proche. Et j'ai été dans le sens des personnes avec qui j'avais la plus grande proximité et intimité, jusqu'aux personnes avec lesquelles j'entretenais quand même un lien, mais pas aussi fort que les personnes concernées. Donc au début, disons que la 4e situation a déclenché la résolution du défi en partie. Comment tu l'as géré entre le moment où on termine l'enregistrement? Parce qu'on va pas tout leur dire maintenant, hein? Non. C'est une question de fréquence. Oh, ça fait du bien ce moment aussi. Question de fréquence. Ouais. Et de watch time. Ouais. Ça t'a pas fait du bien. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait enregistré en fait ce secret qui cache cette façon de se parler à soi-même, ce besoin qu'on a de se parler à soi-même? Comment toi tu le vis à ce moment-là, après? Au début, je savais pas forcément comment ça allait en fait, après. Parce que je savais pas par où m'y prendre. Et comment m'y prendre. Et par qui commencer.
En fait, Donc t'as fait un tirage au sort. pas vraiment. En fait, c'est un peu la situation qui s'est présentée d'elle-même, on va dire. C'était combien donc ça a duré quoi, 2 jours avant une journée, 2 jours avant que tu puisses. Ouais, 2 jours, je dirais 1 journée et demie peut-être. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'apprête à faire ce qu'elle a ressenti et qui est important pour elle? Ça fait peur. Peur de pas forcément savoir le faire, ou pas forcément le faire de la manière dont on aimerait. Donc j'avais une petite appréhension, mais le fait que je sache que c'était pas une obligation de le faire, que j'étais totalement libre, etc., déjà ça m'enlevait un poids. Mais en même temps, je savais que c'était important que je le fasse. Pour qui? Pour moi. Pour toi? Pourquoi? Parce qu'on avait évoqué dans le podcast précédent le fait qu'on nous remettait face à ce type d'expérience si on n'avait pas forcément réussi à la régler de la manière dont on voulait. Et si en fait on éludait une partie de nous. Et au final en fait j'avais juste envie de voir ce que ça faisait, d'avoir un peu d'authenticité. D'avoir de l'authenticité. Qu'est-ce que tu appelles de l'authenticité pour toi? C'est quoi? Alors, pour moi, il y en a plusieurs types, mais l'authenticité, c'est pouvoir être le reflet de la personne qu'on est vraiment, mais dans toutes les situations. Et en fait, le sujet, c'est que, à mon sens, c'est pas forcément facile parce que le monde dans lequel on vit est un petit peu... comment dire, dangereux. Complexe, oui. Complexe de naturel. Oh, on va être accompagné par la pluie. Ouais. Oui. Donc, de prime abord, ça fait peur parce qu'on sait pas comment on va être accueilli. Et puis, on va dire que souvent, la solution de facilité, c'est d'ignorer et de se dire que ça va passer. D'ignorer et de pas le faire, c'est ça que tu dis? De pas revenir sur ces situations-là et de les laisser courir? C'est ça. Et donc de pas prendre sa vie en main finalement. C'est pas en main, mais de se prendre dans les bras aussi à un moment donné et dire ça va aller. Tu nous dis, j'aimerais le dire de façon simple, idéale. C'est quoi simple et idéal pour toi? C'est que ça sorte tout seul, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de questions, qu'il n'y ait plus de questions? Ouais, qu'il n'y ait plus de questions et qu'il n'y ait pas de rancœur ou de choses que je fasse payer à la personne. En fait, je veux juste être honnête, dire ce que j'ai pu ressentir moi. Et ouais, que ce soit un dialogue, un échange en fait avec la personne. Mais pas dans les complexités. Du coup, moi par exemple, j'ai un peu de mal à m'exprimer à l'oral de manière claire. Bon là on ne dirait pas forcément, mais à la base un peu. Et donc à chaque fois, dès que je sais que je dois prendre la parole quelque part avec n'importe qui quasiment, mais ça me fait une petite angoisse ou quelque chose parce que j'ai peur de pas savoir bien m'exprimer ou de pas pouvoir être le reflet de ce qui est si clair dans ma tête et que j'arrive pas à ressortir de manière claire. À l'oral. Comment est-ce que tu t'es préparée à ces entretiens que tu voulais avoir avec ces personnes? Comment tu as fait avant de pouvoir le faire en direct? Est-ce que tu y a eu une préparation ou il n'y a rien eu? Alors, en fait, ça s'est fait assez naturellement, sauf pour le dernier cas de figure. En fait, pour les 3 premiers, du coup, ça s'est fait assez naturellement. En fait, ça a été du plus facile, on va dire, d'y aller franco, au plus difficile. Alors, du plus facile d'y aller franco, c'est-à-dire que j'ai pas... En fait, je me suis laissée y aller dans les 2 premières situations. Ensuite, dont une n'était pas prévue. Dont une n'étant pas prévue. La 3e situation, j'étais un peu plus stressée et j'avais un peu plus peur parce que c'était une personne dont j'appréhendais un petit peu la réaction et l'ouverture face à ce que j'allais dire.
Et par contre, pour la quatrième situation, c'est... Disons que j'étais pas forcément en roue libre, en fait. On va garder la meilleure pour la fin. C'est ça. Ah oui, on va garder la meilleure pour la fin. La plus... La compliquée. La compliquée. Et encore, il y en a eu une autre après. Ouais. Ouais. Mais Parce voilà. que le défi n'est jamais si facile à relever, puisqu'il ne s'arrête jamais. C'est pour ça. Il s'arrête jamais. Donc la première, tu y as été... Ah, c'était la première qui était prévue. Alors, en fait, les deux premières situations étaient des situations similaires, mais pas avec les mêmes personnes. Mhm. Donc, pour rappel, Pour rappel. c'était une personne qui m'avait envoyé un message « Tu me manques Mhm. ». J'ai toujours un peu de mal avec ce mot. Et donc, comme on en avait parlé dans le précédent podcast, la question qui en était ressortie, c'était si je te manque, pourquoi tu ne m'appelles pas ? Mhm. Rebelote avec une autre personne de mon entourage qui m'envoie « Ta petite frimousse nous manque ». Ta petite frimousse nous manque, c'est ça ? Ta petite frimousse nous manque, oui. Et ce message, je le reçois pendant que je suis en stage, en fait, à ce moment-là, et donc je rentre pour le midi. À ce moment-là, je me dis que je peux plus passer à côté, que là, c'est trop évident, et puis Alors qu'est-ce qui est évident ? que je peux pas fermer les yeux dessus. Parce que ce côté ta petite frimousse me manque ou tu me manques, il y a quelque chose qui te dérange, parce que c'est pas cohérent, parce que quoi ? Parce que, en fait, c'est surtout que ces personnes s'empêchaient, ou s'empêchent encore, ça dépend de qui on parle, d'appeler sous prétexte que je suis ici. Que tu es dans un endroit où ils ne sont pas. Oui, mais avec une personne en particulier. Ouf, dès que t'es en fait, si t'étais avec quelqu'un d'autre, je suis pas sûre qu'il le ferait plus. Ils auraient plus tendance à le faire. Ça c'est passé ça ? Je suis pas sûre. Hein. Je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est que je vais pas non plus... À 15 000 endroits. Ouais. Donc, pour l'instant, voilà. Et en fait, à ton avis, pourquoi ils s'empêchent d'appeler ? Qu'est-ce qui fait que les gens s'empêchent de faire quelque chose qu'ils ressentent ? Qu'ils ressentent, on n'en sait rien, on n'est pas à leur place. Nous ne sommes pas à leur place, mais qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, tu t'empêches d'appeler les gens, ou tu t'es empêché par le passé d'appeler des gens ? Je me suis empêchée. Mais en fait, maintenant, je m'empêche beaucoup moins parce que c'est plus facile pour moi d'appeler les gens que d'envoyer un message. Qu'est-ce qui a été le déclencheur qui fait qu'à un moment donné, tu dis, je le ressens, j'appelle ? En partie, les discussions avec toi. C'était des problèmes qu'on déclenchait les appels ? C'était des envies ? C'était un besoin ? C'était quoi ? Tu te souviens ou pas ? Pas forcément. Beaucoup de fois, c'était... en général, quand j'appelais et que j'avais plus vraiment le choix, c'était parce que j'étais dans des problématiques assez lourdes, que j'arrivais plus à résoudre toute seule. Parce qu'évidemment, je voulais résoudre ça en partie toute seule. Et je voulais pas... tout le monde, ça c'est une maladie du siècle. C'est ça. Et puis, Enfin, maladie. Il y avait aussi une certaine peur de déranger la personne. Pourquoi tu avais peur de déranger la personne ? Est-ce que tu croyais ? Que la personne était occupée, qu'elle avait autre chose à faire que d'écouter mes problèmes. Ah, c'est parce que t'as peur de déranger, la personne elle est trop occupée. De quoi tu t'es aperçu en appelant les personnes simplement ? Que si les personnes sont occupées, elles me répondent pas et elles me rappellent. Que si elles sont pas occupées, elles me répondent. Et ça s'est plutôt bien passé ? Ça s'est passé comment quand tu l'as fait spontanément ? En général, tout le monde répondait à mes appels. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est bien, ça c'est une bonne chose, donc tout le monde répondait à tes appels. Et si les personnes répondaient pas, elles m'envoyaient des messages pour me dire qu'elles me rappelleraient plus tard. Et t'as été correctement accueillie à chaque fois ? Enfin, accueillie. Ce sont des dialogues qui ont été agréables, c'était comment ? Alors ça dépend des personnes, mais... mais il y a des personnes avec qui je m'entends plus que d'autres, mais en général, quand j'appelle quelqu'un, c'est que j'ai envie de l'avoir au téléphone. Donc,
ce premier défi parce que t'es au téléphone, que tu reçois... Ah non, t'es en stage, puis tu reçois ce texto t'appelles après, donc à la pause de midi, ça va se passer comment? Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Déjà, en fait, à ce moment-là, juste... j'étais pas énervée, mais j'étais un peu tendue. Suite à la réception de ce message, enfin de ce message-là, parce que... Qu'est-ce qui te tend à ce moment-là? Le fait que, bon, déjà qu'il me manquait, et surtout que la personne utilise le nous, tu nous manques. Donc elle a mis quelqu'un dans la boucle. Pour ne pas assumer entièrement que c'était à elle que je manquais. Alors, de ce moment qui... Ouais. Il fait résonance où désagréablement? C'est quoi ce petit sujet que t'as dans la joue? Ouais, c'est au niveau de la mâchoire, mais en fait c'est surtout que cette personne-là n'assumait pas le fait d'avoir envie de m'appeler, de me voir, ou d'avoir envie d'échanger avec moi à ce moment-là, savoir comment j'allais, enfin... Donc elle l'a fait porter à un tiers en plus, c'est ça que tu dis? Ouais. Donc une autre personne qui ne semble pas, tu vas nous dire, hein, je suis pas sûre qu'elle était au courant que tu lui manquais. Non, cette personne-là n'était pas au courant, puisque quand j'ai appelé justement pour discuter de ça, donc les deux personnes concernées par ce message étaient en haut-parleur et m'ont écouté, et j'ai eu la confirmation que le nous n'était pas vraiment... c'était pas le mot partagé, mais que la deuxième personne du nous n'était pas au courant. Donc la deuxième personne du nous n'était donc pas au courant. Oui. Alors, à ce moment-là, comment tu l'exprimes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, donc déjà j'appelle en appel normal, pas en appel en visio, parce que j'avais aussi conscience que qu'en gros, je rentrerai aussi sur le terrain de la personne en montrant mon visage, puisque c'était ce qu'il attendait que je fasse. Ah, qu'il voit ta frimousse. Voilà. Donc j'appelle en appel normal. Un appel audio donc. Oui. Et puis c'est plus ton terrain. Oui. Donc t'es resté sur ton terrain. Oui. Déjà première chose. Alors t'es resté, on précise, hein, t'es resté sur ton terrain, puisque l'audition détaillée qui te permet de savoir à tes souhaits, ce qu'il se passe. Ça fait du bien ça aussi. C'est l'audition détaillée, la capture de l'information auditive en détail. Donc tout ça, ça fait beaucoup de bien. Donc tu es resté sur ton terrain à toi et t'es pas rentré sur le terrain de l'autre. D'accord ? Ok. Donc j'ai commencé par le fait de dire alors comme ça, ma petite frimousse vous manque. Pour quand même planter le donc décor. Tu plantes le décor. Je plante le décor de savoir de quoi on va parler. Et donc, à ce moment-là, la personne concernée dit bah oui, c'est vrai que ça fait pas longtemps, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas eu au téléphone. J'aimerais savoir comment ça va. Je fais du coup la même question que pour la personne évoquée dans le précédent podcast. C'est difficile. Donc c'est ce dont on parlera après, oui. Ouais. Je lui pose la question de pourquoi du coup il n'a pas fait le chemin pour m'appeler. Et donc réponse tant attendue, pour ne pas déranger. Pour ne pas déranger, oui. Pour ne pas déranger puisqu'il sait que je suis entre de bonnes mains. Ah c'est d'accord. Ok. C'est la précision importante, oui. Oui, c'est important. Donc je lui dis oui, d'accord, mais t'as conscience que si tu m'appelles et que dans les faits tu me déranges à ce moment-là où je suis occupée, je ne te répondrai pas et je te rappellerai. Oui, mais je sais pas trop parce que... j'ai oublié une autre précision que je reviendrai après. Oui, mais je sais pas trop, c'est plus simple que ce soit toi qui nous appelle parce qu'on a plus de temps, etc. Enfin, on a beaucoup moins de choses à faire que toi, par exemple. Et donc C'est la working girl, ça. Elle est débordée. C'est ça. En sachant quand même que donc, l'autre message après ta petite frimousse nous manque, la personne m'a dit, pour rappel,
le journée de congé de la deuxième personne du nous, c'est demain. D'accord. Donc grosso modo, appelle demain. Petit coup de pression. Oui. Mhm. Et donc après, Mauvaise fille. tellement. Mhm. Et donc à ce moment-là. C'était ça la petite précision que tu voulais préciser? Oui. D'accord. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé à cette personne pourquoi elle avait autant de mal du coup à m'envoyer un message sans se couvrir par quelqu'un d'autre. Que cette personne porte du coup la co-responsabilité du fait que je manque à des gens. Mhm. Et donc là, la personne dit ah bah je sais pas trop, non je fais pas ça, mais c'est parce que bon, en même temps, si je t'appelais à chaque fois que je pensais à toi, tu n'en pourrais plus parce que bah je pense à toi très souvent. Alors tu souris et... C'est quoi ce sourire que tu nous fais sur le « je pense à toi » très souvent? C'est le sourire comment dire, je ne sais pas expliquer réellement la tête que j'ai fait à ce moment-là, mais c'est un petit sourire sarcastique. Mais pourquoi? Parce que, en fait, de la manière dont ça a été dit, c'était pas forcément vrai. Je sais pas, je ne suis pas dans la tête de la personne, mais en tout cas, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Mais t'as pas de mal à l'imaginer qu'on puisse penser à toi? Alors, un peu. Ah, quand même. Il y a de ça, hein. Mais il y a aussi le fait que... je sais pas, les personnes ont d'autres occupations que de faire que penser à une personne. Tu peux avoir une pensée pour une personne à un moment donné, donc tu peux l'appeler. Mais penser tout le temps à la même personne, c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi t'as du mal à imaginer qu'on puisse penser à toi? C'est pas tant qu'on puisse penser à moi, c'est qu'on puisse penser à moi autant de fois. Ouais, ça fait quoi, ça? Je sais pas, c'est pas très agréable, c'est un peu bizarre. Donc cette personne, comment elle prend le fait que tu lui exprimes que bah non, elle ne te dérange pas. Alors c'est comment toi à l'intérieur à ce moment-là et comment elle le reçoit? Et vu de toi, comment se passe cet échange-là? Alors, je suis assez claire Mhm. dans la fermeté, mais pas la froideur. Mhm. Et je sais que cette personne-là n'a pas forcément l'habitude de m'entendre avec ce timbre de voix-là Mhm. et avec ce ton. Donc, Même toi, tu te fais peur toute seule quand tu essayes de la voir pour le moment. Oui. Mais parce que même moi, je suis pas habituée à la voir, donc. Mhm. mais grosso modo, c'était assez clair. Maintenant, le sujet, c'est que je ne sais pas si ça a résolu quelque chose ou pas, puisque depuis que ça a été exprimé, le seul appel que j'ai reçu, donc c'était pour mon anniversaire. Mais sinon. Est-ce que tu penses que une fois suffira pour être écouté ou entendu sur cette réalité que tu as exprimée? Automatiquement, je pense pas. Parce que. Comment dire? Parce que, une expérience, ça peut s'oublier. Il faut qu'il y ait quand même une certaine récurrence. Enfin, pas une récurrence, mais qu'il y ait quand même plusieurs expériences pour qu'on puisse la cataloguer, puisque sinon, ça peut être une coïncidence ou un hasard ou quelque chose sur un moment T, mais pas forcément le reste du temps. Donc je sais que j'aurai probablement à devoir le refaire, puisque justement, lors de cet appel, donc cette personne m'a demandé de transmettre un message à la deuxième personne dont nous allons parler juste après. Ah, la fameuse boîte aux lettres. La fameuse El Famoso. Donc, grosso modo, à ce moment-là, donc ce sujet-là, de me demander de faire la boîte aux lettres, typiquement. C'est un Alors, sujet... on explique pour les auditeurs ce qu'est une boîte aux lettres. C'est quand une personne A utilise une personne lambda pour parler à une autre, à la personne B en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. On passe par un intermédiaire qui n'a pas du tout lieu d'être, mais nous passons par un intermédiaire. C'est pour ça que nous l'avons appelé le syndrome de la boîte aux lettres. C'est ça. Et donc, le syndrome de la boîte aux lettres, c'est un syndrome que j'ai pu avoir pendant de nombreuses années. Mm-hmm. Et donc là... Peut-être on t'avait habitué et éduqué à ça. Oui.
Et tu te rendais compte que t'étais une boîte aux lettres, toi, avant ? De plus en plus. Oui. En fait, c'est surtout quand j'ai regardé, Harry Potter et que Hermione Granger disait qu'elle n'était pas un hibou pour transmettre les messages entre Harry et Ron. Et là, comme quoi, tu vois, ça a du bon, les films de Harry Potter ou les films. On sait qu'il y a des messages clés à l'intérieur. C'est ça. D'accord, elle n'était pas un hibou. Voilà. Bon, bah, toi, tu n'es pas un courrier, donc. Donc, alors. Et donc, en fait, cette chose-là, ce n'est pas la première fois que je l'exprime, que ce soit la personne A. Mais là, tu l'as capturé immédiatement, hein ? Oui. D'accord. Et donc, là, automatiquement, j'ai cette fameuse phrase que je ne suis toujours pas une boîte aux lettres et que cette personne a parfaitement le numéro de l'autre pour pouvoir l'appeler quand je suis en danger mortel. Ça, c'est une private joke. Puisque je n'ai pas répondu à un appel pendant 2 heures. Oui, c'est une personne qui peut même ameuter toute la planète. Mais ça fait quoi ? Puisque là, tu n'as pas mis la boule dans l'entrepôt. Hein. Tu l'as remise en jeu immédiatement. Ouais. Alors ça fait du bien ça, mais qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur ? Comment tu t'es sentie à ce moment-là ? En fait, c'était super fluide et super agréable de pas avoir un poids en plus et de justement de sentir en fait que le fait d'avoir parlé à cette personne-là à ce moment-là et d'avoir aussi réussi à dire que j'étais pas une boîte aux lettres, en fait ça a fait un tel soulagement que en fait on se rend plus compte le poids qu'on porte. Et donc là je me suis sentie un peu plus légère. C'était, comme je dis souvent, c'était satisfaisant. Ouais, ça c'est tout le sujet de TikTok, ça. Ce mot grandement à la mode du satisfaisant. Petite séance d'ASMR. Donc ça t'a fait du bien, ça te relâche, ça te fait comment ? C'est détendu. C'est détendu et surtout comme je savais que j'aurais la deuxième personne juste après. T'as fait un enchaînement donc ? Oui. Ok. De pierre d'une coup. C'était pas cette expression, mais t'inquiète. Et donc... T'es caté donc ? Ouais. Mais... ça fait serrer la mâchoire, hein, le TKT. Donc non, tu voulais gérer en simultané puisque l'occasion s'est présentée. C'est ça. Et en fait, ça m'a permis aussi d'être plus sereine pour la deuxième. D'accord. Personne. Et donc d'être encore plus... T'as gardé l'aspire en fait. C'est ça. C'est ça, t'as gardé l'aspire. Formule 1 et hop, l'aspire. C'est exactement ça. Et en fait, surtout, je savais que c'était le moment c'était important pour moi aussi de faire les deux en simultané parce que c'est aussi les traiter sur un pied d'égalité l'une comme l'autre. Donc, à ce moment-là, je profite de l'aspire, j'appelle la deuxième personne et donc, en fait, le dialogue est plutôt similaire. C'est quoi plutôt similaire ? C'est-à-dire peur de déranger. Ah oui, alors donc donc tu exprimes à la personne, la deuxième personne, quoi exactement ? En fait, je suis partie d'à peu près pas la même phrase d'accroche, mais grosso modo... T'as les phrases d'accroche, ok. Ouais. Mais grosso modo, j'ai demandé donc à la personne pourquoi du coup cette personne-là ne m'appelait pas comme je lui manquais. Et donc, cette personne a répondu parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire, puisqu'ici c'est une usine. Et puis que je précise que tu étais en stage de BTP dans la maçonnerie. Oui. Donc. C'est ça. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, je suis très occupée, je n'ai pas de temps à consacrer à cette personne. Donc, à ce moment-là, je répète la même information qui est si jamais tu m'appelles que ça me dérange, je ne répondrai pas, mais je te rappellerai plus tard. Si ça ne me dérange pas, je te tiendrai au téléphone. Et donc, ce petit sujet-là étant entre guillemets réglé, il y avait un deuxième sujet, puisque évidemment, le premier, sinon c'est trop facile. Donc cette personne-là m'a demandé de faire quelque chose, mais n'assumant pas complètement sa demande, elle l'avait camouflée dans un message avec une multitude de questions et l'information et la demande Cette multitude de questions qui te concernent. Oui. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ?
Est-ce que ton Tiens, stage si se tu passe pouvais bien? faire ça. Est-ce que ton stage se passe bien? Alors pourquoi, à ton avis, cette personne-là, elle camoufle? Est-ce que cette action qu'elle te demandait de faire était si facile que ça? Alors ça, pour le coup, pas du tout. Mhm. Mais, en fait, à ce moment-là, si ça avait été quelques années auparavant, j'aurais pu avoir un réactif de ne pas faire cette chose. Pourquoi? Parce que justement, la personne... En fait, la personne voulait, entre guillemets... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Mhm. Arrondir les angles pour que j'ai plus de facilité à accepter sa demande. Ah, t'aurais eu l'impression qu'on te manipulait? C'est ça? Ouais. Alors qu'en plus, cette demande-là, j'avais déjà accepté un mois auparavant, peut-être, à peu près. Et donc, pour moi, j'allais pas forcément revenir dessus. Mais le fait que, même si c'est pas une demande qui soit facile à formuler, ça là-dessus, j'en ai parfaitement conscience, mais c'était pas franc, en fait. D'accord, c'était pas franc. Toi, comme dans tout ce groupe de langage, une demande, elle doit être directe, franche et pas de questions. C'est ça. Mhm. Alors quand je dis pas de questions, ça fait pas de bien. Mais c'est juste, voilà, j'ai déjà dit oui, tu me l'as demandé. Ne camoufle pas parce que j'ai le sentiment dans ces cas-là que tu me manipules ou que tu me dis pas tout. Mhm. Mhm. C'est ça. À ce moment-là, en plus de ça, en fait, à ce moment-là, je savais que... Enfin, j'avais cette sensation qui restait que les questions qu'elle me posait sur le fait est-ce que ça se passe bien, est-ce que le stage se passe bien, passaient à un second plan et qu'en fait, donc, l'information réelle et principale dans ce message, c'était ces demandes. Et que justement, les questions, en fait, n'étaient pas vraiment pensées. Tu veux dire qu'elle n'était pas vraiment sincère et que tu avais le sentiment que comme c'était juste un camouflage, elle ne s'intéressait pas vraiment à ce qui se passait dans ton stage. Ça, c'était le sentiment que tu en avais. Oui, c'est ça. Ok. Et donc ça, je l'ai exprimé. Mais la personne, du coup, m'a dit non, pas du tout, etc. Ça a autant d'importance les deux pour moi, etc. C'est important pour moi de savoir comment ça se passe, tout ça. Alors, juste pour nos auditeurs, je tiens à préciser que j'ai eu, après un travail avec cette même personne, qui s'est bien rendu compte que c'est pas qu'elle avait voulu le camoufler, c'était très compliqué à elle parce que c'est une demande qui n'est pas fréquente dans ce type de relationnel, mais elle s'est elle-même rendue compte que les questions qu'elle avait posées étaient plus pour camoufler l'information de sa demande, plus que pour s'intéresser vraiment au sujet. Non pas qu'elle ne s'y intéresse pas dans le fond, mais que là, c'était juste une raison qu'elle utilisait. Et elle-même a été d'abord surprise de s'apercevoir que ces questions qu'elle avait posées n'étaient pas forcément un besoin qu'elle avait d'avoir la réponse. Et puis embêtée de les avoir faites de cette façon-là, bien évidemment. Voilà, ça c'était le petit aparté. Nous faisons souvent du travail de groupe, même très souvent du travail de groupe. C'est vrai. Comme ça permet de ne pas forcément laisser toutes seules les personnes d'un côté comme de l'autre, avec un espace où il n'y aurait pas eu la réponse à la question, où on ne comprendrait pas forcément ce qui s'est passé ou produit. Oui. Et donc, à ce moment-là, j'avais pas forcément énormément de temps non plus pour manger, pour pouvoir me poser. Mm-hmm. Donc, j'ai dit à cette personne que voilà, si jamais elle voulait m'appeler ou tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais que du coup, je lui ai répété la même chose. Donc là, il y a eu quand même pas mal de négociations pour t'expliquer que tu n'avais pas forcément raison. Non, ça, oui, tout à fait. Donc là, il y a eu vraiment, de la négociation. Mais à ce moment-là, je me suis pas vraiment laissée emmener. Puisque je connais aussi beaucoup ces personnes. Donc, je savais déjà... Tu connais leur technique de négociation pour te dire que non, absolument pas. Et surtout que ces deux personnes ont à peu près la même façon de fonctionner. Les mêmes techniques d'approche. Et les mêmes techniques de mal-être intérieur aussi. Ce n'est pas, alors là, on n'est pas sur une technique, mais c'est un cas généralisé dans le monde entier. C'est ça. C'est fou ce que nous pouvons déranger.
Oui, Mm. c'est ça. Et donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Donc... Et comme j'étais sur mon terrain, et que c'était... Ouais, je le sentais bien en fait de le faire de cette manière-là et à ce moment-là. Donc j'avais pas forcément de questions, donc je me suis pas vraiment laissée emmener. Mhm. Par contre, après, derrière, c'est en ayant une discussion avec toi que tu m'as dit une phrase qui résonnait extrêmement bien dans ma réalité, que je n'ai pas su leur dire à ce moment-là parce que je n'ai pas encore cette... Tout simplement le naturel du répondant, ça s'entraîne, ça se travaille. C'est pas un répondant pour répondre, hein. C'est juste la fluidité de laisser courir nos ressentis et nos perceptions à ce moment-là. C'est ça, et c'était la phrase « En ne voulant pas me déranger, c'est là que vous commencez à le faire réellement. » En ne voulant pas me déranger, c'est là que vous commencez à le faire réellement. Puisque ça donne un sentiment de poids. Et il y avait aussi du coup la culpabilité qu'ils me mettaient tous les deux à l'intérieur de ne pas les appeler. Et donc d'être une mauvaise personne. Mauvaise fille. Exactement. Ça pourrait être mauvais garçon, mais là, le cas échéant, ça ne s'y prête pas. C'est ça. Et puis une certaine ingratitude aussi. Ah, ingrate. On a tous vécu ça. Nous avons tous vécu ça. Enfin, j'ai dû le travailler. Hein. C'est pas quelque chose. Je ne suis pas née ainsi en me disant mais moi je ne dérange personne. Non, par contre le jour où j'ai ressenti que c'était la réalité, j'avais autant de place et autant de raisons d'être là que qui que ce soit en fait. Et voilà. Et surtout, en mais fait, je faisais le parallèle aussi avec une situation qui nous était arrivée fin de l'été dernier, où justement une personne avait pris la décision de se retirer afin de nous laisser toutes les deux communiquer, puisque ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et donc, Oui, qui avait pris une décision sans nous, oui. Oui, c'est ça. Oui, sans nous en avertir non plus. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai fait aussi ce parallèle-là, où la personne, du coup, fait ce choix-là pour nous. Mais en fait, ça rend l'atmosphère très lourde. Ah oui, elle avait même été... ça avait été très très lourd. C'était une insupportable atmosphère. C'est ça. Alors que j'ai réglé derrière. Hein. Quand je dis réglé, ce mot-là n'est pas corrigé. Je n'ai pas mis une saignée à la personne. Non. Ah, ces mauvaises définitions de mots. Régler un problème n'est pas cogner les gens. Par exemple, hein, je tiens à préciser que j'invite tout le monde à regarder la définition du mot régler une chose. Ce n'est pas faire du mal à cette chose. Décidément, il est temps que beaucoup de mots soient revus au niveau de leur définition d'origine et non pas la définition que nous cherchons à envoyer aux autres. Donc cette situation avait été extrêmement compliquée puisque nous n'avions pas demandé, nous, à ce moment-là, de ne travailler que toutes les deux. Bah, surtout que cette personne-là, moi je la connaissais pas forcément, mais j'en avais entendu beaucoup parler et donc automatiquement je voulais la connaître. Mais et elle avait pris une décision pour nous, ce que les gens s'arrogent souvent le droit de faire sans nous avoir expliqué quoi que ce soit sur le sujet. Donc on s'est retrouvé dans une situation extrêmement délétère l'année dernière, mais ça arrive très souvent. Dans nos sociétés, beaucoup de gens prennent des décisions à la place des autres sans avoir posé la question de savoir si oui ou non ces gens le voulaient ou pas. C'est ça. Donc, tu disais... Donc j'ai fait en fait le parallèle entre ces trois situations, dont ces deux situations rapprochées. Et en fait, c'était un peu la même chose puisque ces personnes-là me mettaient donc leur responsabilité du fait que je n'appelle pas. Et en fait, à ce moment-là, c'était super lourd à gérer. Et c'est pour ça aussi que j'ai réagi assez rapidement en fait face au texto de la deuxième personne, puisque ça me devenait insupportable au vu de toutes les situations que j'avais à gérer à ce moment-là. Parce que là, c'était un poids qui était trop lourd à gérer et je pouvais plus, on va dire, me permettre de passer à travers ça et outre ça parce que ça faisait mal et c'était lourd et j'avais pas l'envie de porter ça plus longtemps. Parce qu'il y a cette quatrième situation dont nous n'avions pas parlé la dernière fois dans la mesure où c'était... Pas encore arrivé, ou ce n'était pas encore arrivé.
Puis de toute façon, elle posait un vrai problème et elle était relativement lourde, celle-ci, à gérer. Et toi, tu ne pouvais plus tolérer une culpabilité de plus, un sentiment de devoir réfléchir en lieu et place de tout le monde qui ne te partageait pas forcément leur ressenti et leur perception. C'est ça. Ai-je bien... C'était parfaitement résumé. Parfait, merci. Donc, on sait jamais. Non, mais c'était ça. Et donc, à ce moment-là, donc pendant ma pause de midi qui fut courte, mais non pas inintéressante. Donc j'ai partagé cette expérience-là avec toi. Et donc j'étais... en fait, c'était ça, c'est que j'étais contente et je me suis dit chaque chose en son temps. Là, j'ai réglé ça maintenant. Et donc t'étais contente? J'étais contente et j'étais soulagée. Je sentais qu'il y avait toujours un poids parce que j'avais pas résolu toutes les situations. Mais je me sentais vraiment plus légère et aussi beaucoup plus ancrée dans mes pieds. D'accord, beaucoup plus ancrée dans le sol. Ouais. Et c'était hyper agréable comme situation et comme sensation à ce moment-là. Et en plus, ça se sentait que j'étais plus chez moi à ce moment-là que le reste du temps. Puisque, à la base, prendre des insectes dans mes mains n'est pas quelque chose que j'ai comme facilité. Puisque, il y a plusieurs raisons, mais il y a la peur que cet insecte ou cet arachnide me pique ou réagisse mal. Et il y a aussi le fait que, comme c'est tout petit, j'ai pas non plus envie, moi, de leur faire du mal. Ça, c'est lié à un de nos langages de capture et de mesure, qui n'est pas habitué à gérer de petites choses et qui là a trouvé un toucher qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. C'est ça que tu nous dis. Ouais, et en fait, à ce moment-là, donc on était dans le jardin et une petite araignée descend de son fil quasiment à hauteur de ma tête à ce moment-là. Ouais, à l'aplomb, ouais. Et donc je tends la main. Et donc la petite araignée descend sur ma main. Elle reste là pendant quelques temps. On a un petit eye contact. Petit eye contact, alors traduit pour les gens. Un petit contact oculaire. Donc en fait on s'est regardé les yeux dans les yeux. On a été séduits. Dans ces nombres de paires d'yeux, oui. C'est ça. Et donc après, cette araignée, donc elle est restée pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et après elle est remontée, elle était tranquille. Et depuis, t'en prends plein dans les mains. En fait, pendant ton stage, juste petit aparté, tu n'as plus arrêté de sauver toutes les araignées de tous les chantiers, en fait. Oui, j'avais déjà commencé, mais je les prenais pas dans les mains. Ou alors, si je les prenais dans les mains, fallait que ce soit au niveau de la paume et pas au niveau de mes doigts. Parce que je sais que j'ai moins de dextérité au niveau de mes doigts et ça peut être plus brusque, en fait. Et aussi parce qu'au niveau de la sensibilité que j'avais, ça me chatouillait. Et oui, toujours ce même langage de capture qui est sacrément impressionnant au niveau de toutes les empreintes palmaires, enfin de tout l'ensemble du doigt. Ça nous chatouillait. Ça te chatouille. Et donc en fait là j'ai découvert que ça me chatouillait beaucoup moins. Enfin c'est toujours chatouilleux, tu vois, quand c'est par exemple avec des poils de chat ou une plume ou quelque chose en fait qui soit tout léger, mais dès que ça concerne du vivant, en fait c'est comme s'il y avait une sorte de petite protection qui se mettait sur ma peau. Et donc, sur tes petits capteurs. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus agréable et de tenir, du coup, de sauver aussi ces araignées, puisque, évidemment, sur un chantier de BTP, c'est pas toujours évident. Surtout à la campagne. Surtout à la campagne. Et donc j'avais beau expliquer à la personne qui m'encadrait que les araignées, ça faisait que l'espace était sain et que c'était trop mignon et que c'était les architectes. Trop mignon. Et que c'était les architectes de la vie. De la nature, oui. Ouais. Et que du coup, cette personne n'écrasait plus les araignées et me laissait gentiment les sauver. Donc j'entends une assurance en fait. J'entends ça t'a placé, ça t'a posé au point de pouvoir utiliser une de tes mesures et tes captures pour que tu puisses appréhender plus facilement le vivant en fait. Hein, oui. Et des choses petites du vivant. C'est ça. Tant qu'il y a une assurance et une assise. Hein.
Oui, et puis aussi cette conscience que, comme je ne veux pas de mal, en fait, à ces insectes, à ces animaux et tout ça, que je crains rien, en fait. Et que même si je crains quelque chose, c'est plus important de sauver ces personnes, ces personnes et ces vies-là, en fait, que d'avoir un peu mal sur le moment, et voilà. Est-ce que tu avais conscience, est-ce que tu pouvais imaginer que quand nous réglons nos difficultés, nous prenons une assise qui nous permet d'aborder plus facilement des situations qui précédemment eurent été compliquées à gérer? En fait, même si tu l'avais évoqué plusieurs fois, comme je ne l'avais jamais vécu, je pouvais pas y croire à 100% et le conscientiser réellement. Mais comme là, j'ai pu voir les progrès, c'est pas des progrès, mais les évolutions en fait qui sont survenues suite à ces dialogues-là et à cette prise de position-là de ma part, en fait, ça rend tout plus réel. Et donc automatiquement, maintenant, je ne peux que l'idée. Mais non, à la base, bien que j'en ai été mise au courant, comme je l'avais pas vécu, je pouvais pas le conscientiser, je pouvais pas. Il faut l'expérimenter. Et il faut l'expérimenter en le faisant réellement. Alors, dans la médecine chinoise, c'est un travail sur les souffles dans les faits. Je ne vais pas détailler là maintenant les principes d'oxygénation qui se créent quand nous gérons les boules du boulier. Mais dans les faits, il y a un principe d'air qui circule mieux, c'est de l'oxygène dans le sang, etc. Et dans la médecine chinoise, il y a une très jolie représentation de cette réalité-là. Quand nous ne solutionnons pas vraiment nos problèmes ou nos difficultés, il y a un dessin en médecine chinoise où on voit une montagne de profil. Nous voyons une montagne de profil. En bas de cette montagne, il y a une chèvre. Principe du souffle, nous sommes une chèvre quand nous ne parvenons pas encore à solutionner nos propres réalités, nos propres problèmes. Puis, au fil du temps, au fur et à mesure que nous arrivons à exprimer ce qui nous est compliqué, ou dans l'autre groupe, à mettre en mots sur le bon ton et la bonne façon de vouloir l'exprimer aux autres, nous devenons un buffle. C'est-à-dire capable de porter plus que son poids. Et largement plus que son poids. Donc tu t'es dépassé en étant l'expression de ce que toi tu avais besoin de faire. Et donc tu deviens petit à petit ce buffle. Donc au milieu de la montagne, nous voyons le buffle. Et qui tire une charrette. Et au dernier niveau des souffles de la médecine chinoise, il y a le tigre. Le tigre étant la représentation de l'air qui circule dans toutes les positions. Ça aussi, ça fait du bien. Et donc, petit à petit, tu es en train de t'élever dans la hiérarchie de l'oxygénation. Oui, c'est toujours intéressant, ça, ce mot-là. Ta cavité ventrale se remplit d'air plus aisément, tout simplement. Ça, c'était la petite aparté sur la médecine chinoise et les souffles dans la médecine chinoise. Il y aurait très long à en dire, mais assez de culture G pour aujourd'hui. Continuons, parce qu'il y a la troisième situation et qui n'arrivait pas tout de suite. Et non, puisque... Mais l'occasion a fait le larron. Exactement. Puisque, du coup, à ce moment-là, j'ai compris, après cette situation, qu'il ne fallait pas provoquer les choses. Alors, comment tu as fait pour comprendre que ça ne servait à rien de provoquer les choses et que... Parce que les situations allaient arriver d'elles-mêmes. Eh oui, elles arrivent d'elles-mêmes. Et donc, c'est le soir même que tu me préviens que nous allons prendre l'apéro. L'apéritif, donc chez cette personne, ouais. Pas le soir, mais le lendemain. Et donc, à ce moment-là, un petit peu peur, ce qui est normal, parce que, en fait, là, j'étais prévenue à l'avance que ce serait... que ça se passerait. Il y avait un rendez-vous, là. Et donc, c'était différent que de le faire C'était pas d'instinct, mais... En fait, j'avais pas eu le temps d'avoir le mental qui rentre en ligne de compte. Sur les 2 premières expériences, oui. Et donc là, c'était un peu difficile parce que, bien que j'essayais de pas forcément me imaginer en fait la situation, la scène, etc., la réaction de la personne,
Bah, des fois, ça y allait tout seul, en fait. Alors ça veut dire quoi, ça y allait tout seul? C'est les petits vélos de la tête, c'est quoi? C'est ça, c'est les petits vélos de Les la petits tête. vélos de la tête, ils ont fait quoi les petits vélos de la tête? Bah, ils ont commencé à me placer dans cette situation-là et à imaginer pas ce que j'allais dire, Mhm. mais la réaction de la personne qui allait être négative. Donc tu préemptes le risque et le problème. C'est ça. Mhm. Ce qui est... Et alors ça te fait quoi à ce moment-là? Bah, Ce ça qui me est- fait encore plus peur. Et donc, c'est pas une bonne idée. Donc, à ce moment-là, j'essaye aussi de me détendre vis-à-vis de cette Comment situation. tu fais? En fait, Qu'est-ce que tu as fait pour faire ça? je me suis parlé, je me suis expliqué que comme les fois précédentes, ça s'était bien passé, Mhm. qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe mal et que de toute façon, il y avait aussi le filet qui était là. Donc le filet, c'était toi. Donc je fais super bien le filet. Oui. Il a d'ailleurs, il a assez été impressionnant le filet après, mais voilà. Et c'est ça. Ça, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Et donc, au final, je savais, moi aussi je disais au final, mais je savais que j'étais dans un espace sécurisé aussi. Mhm. Donc, c'était quand même assez fluide, même si au début, j'ai un peu pataugé. Ça veut dire... Donc, on se rend... Attends, là, waouh, t'as fait un raccourci, là. Oui, Donc, les petits vélos, tu leur as parlé. Oui. Ça a fait quoi? Ben, ça m'a fait pleurer. D'accord. Parce que c'était l'une des premières fois où j'arrivais à dire des mots qui sonnaient juste. Et surtout, enfin, pas qui sonnaient juste, mais des mots que je pensais vraiment, en fait. Ils étaient comment, ces mots? Là, ils étaient en douceur. C'est pas mots, mais ils étaient honnêtes. Et c'était pas violent. Ils étaient rassurants, hein. Ouais. Ça fait plus de bien, ce mot-là. Oui. C'est normal, hein. On utilise les mots des langages et des systèmes sensoriels, hein. Et donc ils étaient rassurants. Mm. Tu t'es prise par la main, d'une certaine façon, puis tu t'es parlé tranquillement, un peu comme on le fait avec un enfant qui a un peu peur. Mm. Tu t'es mise à la hauteur de l'enfant, et ça aussi, ça fait du bien. Mm. Tu t'es mise à la hauteur de l'enfant, ça t'a même touché, hein. Ouais, ça fait quoi à l'intérieur, ce que je viens de dire? Tu t'es mise à la hauteur de l'enfant. Mais en fait, ça fait un peu comme la fois où tu m'avais parlé de oui, je m'inquiète justement. Mhm. Et je sais que je suis pas mise de côté. Et oui, c'est un enfant qui a peur à l'intérieur. C'est une petite fille ou un petit garçon, ça pourrait être l'un des deux, qui a peur et qui a juste besoin qu'on se mette à sa hauteur, et qu'on le regarde dans le cœur et qu'on lui dise les mots. Alors, ça c'est un petit clin d'œil à Petit Gilbert, qui était un livre que ma maman utilisait en cours préparatoire pour apprendre à lire aux enfants. Et c'est... En fait, c'est les mots qui guérissent. Ça aussi, ça fait du bien. Mm. Ce sont les mots qui guérissent. Ouais. Il y a les bisous qui guérissent dans Petit Gilbert, mais il y a les mots qui guérissent aussi. Mhm. Donc, tu t'es mis à la hauteur de l'enfant, tu lui as parlé. Alors, c'est comment à ce moment-là, à l'intérieur? C'est agréable, c'est doux. C'est doux, hein. Mm. Donc, là, à ce moment-là, les petits vélos, ils se sont arrêtés. Ils sont arrêtés pendant un petit temps, Mhm. Ah oui, c'est comme le reste, hein, c'est un entraînement. c'est ça. Puis après, du coup, le matin de la journée où on était censé prendre l'apéritif, bah, il y avait des moments où je faisais pas grand chose parce que bah, automatiquement je pouvais pas non plus tout faire vu que je ne peux pas porter des sacs de 35 kg de ciment Ça viendra. à l'heure actuelle au vu du fait que ça fait plus de la moitié de mon poids. T'as de grande musculature pour... Non, ce n'est pas le sujet, non. Non. C'est très lourd, un sac de 35 C'est kg de super ciment. lourd. et donc bah, comme j'étais pas forcément hyper occupée, bah, j'avais plus de place, enfin ça leur laissait plus de place de revenir. Les petits vélos? Oui. Mhm. Donc c'était pas évident. Alors comment tu les as gérés de nouveau? Alors cette fois-ci, du coup en me parlant, mais ça marchait moins parce que j'étais pas dans la même configuration, on va dire. Mhm. En fait là j'étais plus... En fait j'avais moins de patience avec moi-même à ce moment-là. Ah, moins de patience avec l'enfant alors, hein. Mm. Ça donne quoi quand on est moins patient avec l'enfant? Bah, les vélos ils accélèrent.
Les vélos, ils accélèrent, oui. Et puis bah ça fait pas de bien parce que automatiquement ça crée aussi une tension intérieure à ce moment-là. Et Alors, elle est où cette tension? au niveau de la mâchoire, Ouais. mais pas que, j'avais aussi un peu mal au ventre que j'appréhendais du coup. Bah, c'est sûr, quand on se parle mal et quand on secoue un enfant de cette façon-là, il y en a, en plus, ça serait un peu compliqué, mais ces 2 enfants dont nous parlons, ce sont deux mesures sensorielles extrêmement puissantes. Et alors très très puissantes, hein, c'est au-delà de l'entendement, qui se trouve à la fois dans le cœur et dans la cavité ventrale. Ce sont 2 différents, et donc qui fonctionnent en résonance. Et donc ta mâchoire se serre, t'es pas bien. Et là, t'as en plus un étrécissement de l'estomac qui fait qu'il y a de plus en plus de peur. Parce qu'il n'y a pas le soutien. Voilà, il n'y a pas le soutien qu'il était nécessaire. Alors cette peur. En fait, cette peur, au niveau, pendant la journée, ça allait à peu près parce que bah, j'étais de plus en plus occupée, et même si j'avais moins de patience, j'ai quand même réussi à me dire des choses qui me faisaient du bien et qui me calmaient. Mais quand je suis rentrée du coup à la maison, à ce moment-là, dans la douche, j'ai eu un petit dialogue intérieur. Le petit dialogue intérieur. Où du coup là, j'ai un peu recommencé comme ce que j'avais fait du coup la veille. Donc tu t'es remis à la hauteur de l'enfant. C'est ça. Et donc j'ai un peu pleuré sous la douche. Ça m'a fait du bien. Et après, du coup, on est parti. J'étais rentrée assez tard du chantier, oui. Cette fois-ci. Et donc, du coup, on est parti assez rapidement. Et donc là, j'avoue, j'étais pas super rassurée quand on est arrivé. Et surtout que cette personne-là, du coup, je l'avais pas vue réellement. Je veux dire, pas en coup de vent. Ça faisait à peu près 4 mois. Et j'avais pas du tout échangé avec cette personne depuis ce moment-là. Et donc c'était pas évident, surtout que bien que ce soit une personne à qui je tienne énormément, on n'a jamais beaucoup parlé. Enfin, on se taquinait, etc. Ça c'était insupportable pour tous les gens autour, mais en fait, parler sérieusement de ce qu'on pouvait ressentir, ça c'était assez rare, à tel point que je ne me souvenais pas justement d'avoir dit un jour à cette personne à quel point elle était importante pour moi. Et donc vient le moment fatidique. Alors, ça a commencé par un grand blanc, hein, pas le requin, mais le silence. Le silence. Mais vient le moment fatidique où cette personne, du coup, me pose une question sur mon stage, comment ça se passe, etc. Et donc là, comme j'avais le stress, il a percuté mon stress. Et donc, quand je lui réponds, bah écoute, ça va au niveau du stage, cette personne s'est un petit peu tendue. Donc tu remarques que nous avons des incidences les uns sur les autres, hein. Oui. C'est ça que tu dis, hein. Ouais. Et donc, moi, ça me rassure pas. Parce que je vois cette personne qui se tend alors que j'ai même pas encore commencé à parler réellement. Et donc, Donc elle avait capturé, hein. Elle avait ressenti la perception, oui. Donc là, je m'embourbe petit à petit. Mais après, j'arrive à ressortir de la boue. Mais en expliquant que voilà, le stage se passe bien, que dans l'ensemble, ça va, mais que durant la semaine, quand cette personne avait était passée en coup de vent notamment, j'avais pas forcément apprécié, donc j'ai expliqué le fait que cette personne-là, on se voit pas souvent, que j'ai pas toujours l'occasion de pouvoir lui parler et que c'est quand même important pour moi, mais que j'ai que ça m'a fait du mal de pas ressentir et voir la même chose de son côté à ce moment-là. Et il y avait aussi notamment la phrase que tu avais pu lui dire juste avant, ah bah tiens, c'est l'heure de l'apéro, et où cette personne a dit qu'elle n'avait pas le temps. Et donc à ce moment-là, j'ai aussi pris un peu mal le j'ai pas le temps, parce que je l'ai pris personnellement. Je suis pas sûre que tu l'aies pris personnellement. Enfin, c'était pas suffisamment précis et explicatif. Il n'y avait pas d'explication en fait. Ça, je reprécise, pour identifier une chose, encore faut-il avoir des précisions sur cette chose. Et est-ce que tu estimes qu'une réponse comme « j'ai pas le temps » suffit à comprendre exactement et savoir ce qu'il en est?
Bah non. Non, du tout. Donc j'exprime ça à cette personne. De prime abord, c'était... Alors, qu'est-ce qui va se passer de prime abord? De prime abord, donc la personne était déjà tendue de base. Alors, pas de base. Il y a eu une certaine tension que tu as eue qui a entraîné une tension de la personne, oui. Ouais, mais avant que je commence à parler, donc la personne était tendue de base. Donc, Suite. donc cette personne, elle est tendue. Ouais, cette personne elle est tendue et suite du coup à ce que j'ai pu lui dire, je ressens une sorte de fermeture face à l'information. C'est une fermeture, c'est comment exactement? Euh, Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur, toi? Cette personne s'y attendait pas. Mais parle-toi. Toi, tu ressens quoi? C'est comme un vide, c'est quoi? Ça te fait quoi à l'intérieur? Ouais, Parce qu'elle c'est parle vide. pas à ce moment-là. Ouais, c'est vide. C'est en fait à ce moment-là, je sais plus quoi faire. Et en plus, j'ai pas encore tout à fait fini mon explication. T'es décontenancé C'est ça. parce que tu ressens un drôle de sentiment à l'intérieur, c'est un vide. Bah, c'est pas vraiment accueillant en fait. Donc c'est bizarre comme sensation mais je sais que je dois pas que je dois continuer parce que c'est pas un devoir. Mais que ce que je lui ai dit n'était pas complet. Donc à ce moment-là, Et t'as quoi? T'as un petit peu peur d'y retourner? Ça se passe comment à l'intérieur pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, comme je ressens du vide, j'ai l'impression de plus savoir quoi dire, ni quoi faire. Et je me sens pas bien, je suis un peu... c'est un peu flou en fait à l'intérieur et j'ai peur d'y retourner. J'ai pas... En fait, ça donne pas envie de continuer. Oui, ça donne pas envie de continuer. Mais bon, je continue quand même. Quand faut y aller, faut y aller. On y va. De toute façon, t'étais lancé. C'est ça. Et donc, je termine mes explications en disant du coup vraiment ce que j'avais pu ressentir réellement plus en détail face à cette situation déjà que j'avais évoquée. Et donc à la fin, la personne donc, ne parle toujours pas, puis me regarde yeux dans les yeux. Fixement. Oui. En me disant qu'elle était désolée. Alors, voilà, elle te dit, je suis désolée. Oui. Je m'y attendais pas. Et après, j'ai un peu oublié ce qui a été Alors, dit. qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce moment-là sur ce « je suis désolée » ? Le premier qui a été dit, je le ressens pas. Tu ressens pas cette désolation, hein ? Oui. En fait, ça a été ton intervention, toi, par la suite, ou dans laquelle tu diras que... Enfin, tu me demandes si je me souvenais également de ce que j'avais pu dire, en fait, quand j'ai évoqué cette situation-là avec toi, juste après qu'elle se soit passée. Donc là, je prends un petit relais. Juste pour expliquer, ce « je suis désolée » contenait une façon d'éluder la question. Mm-hmm. Ok. Et donc à ce moment-là, tu prends le relais donc en me posant cette question-là, sauf que moi à ce moment-là, j'étais plus forcément en capacité de retourner à ce que j'ai ressenti. Donc c'est là que tu diras que j'avais dit que j'aimais beaucoup cette personne et que je n'étais même pas sûre de lui avoir déjà dit un jour. Et donc là, ça a pas détendu, mais ça a touché tout le monde, notamment cette personne-là. Et où j'ai senti une plus grande ouverture face à l'information. Et là, donc le second désolé est sorti et celui-là était beaucoup plus sincère. Était plus sincère. Puis il a même précisé qu'il avait été un peu décontenancé et un peu surpris de ce que tu venais de lui dire précédemment. Hein. Mm-hmm. Ouais. Toi, c'est comment pour toi à ce moment-là, tout ça ? À ce moment-là, c'est fort en émotion. C'était pas aussi... En fait, c'était pas aussi satisfaisant que la fois d'avant, parce que je m'étais beaucoup plus laissée emmener par le manque d'ouverture de la personne. Donc à ce moment-là, j'étais pas non plus 100% satisfaite, mais ça allait. J'étais quand même... Enfin, c'était dit. J'étais quand même beaucoup plus à même de passer un bon moment par la suite. T'as été plus à même de passer un bon moment. Alors, qu'est-ce que tu as mesuré quand tu dis la vérité à quelqu'un ? Parce que là, il y a eu quelque chose qui s'est quand même produit sur cette troisième situation. C'est que la personne, elle va culpabiliser de ce que tu lui dis. Mm-hmm. Tu te souviens ? Oui. Et donc cette personne-là, comme je lui ai dit, le fait que... Alors que le ton n'était ni culpabilisant, je tiens à préciser, il n'était pas en train de dire des choses qui étaient culpabilisantes. Non, j'ai juste évoqué le fait que on n'avait pas forcément toujours l'occasion de se voir et que moi ça me convenait pas forcément, mais que je pouvais comprendre qu'il ait ses activités et puis ses choses à gérer sur sa vie, quoi.
Et donc à ce moment-là, cette personne, 20 minutes après à peu près, propose on mange tous les trois ensemble demain soir. Alors, il y a eu des précédents. Et je vais préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, la personne, voilà, elle a du mal à prendre cette information-là. C'est compliqué. Et elle va partir, ce que j'appelle en glissade intérieure. Donc, à la suite de ce premier niveau d'échange, elle va dire, mais on va se voir beaucoup plus souvent. D'ailleurs, on va dîner ensemble. Quand est-ce que tu reviens, etc. Donc, ça s'appelle « je rattrape le temps ». Et je culpabilise, je ne suis pas forcément bien à l'intérieur, c'est pas toujours facile d'accueillir une perception, un ressenti qui nous est partagé, notamment dans ce groupe-là, mais je ne développerai pas pour le moment. Mais dans ce groupe-là, il y a une vraie difficulté d'accueil de l'information, d'une perception ou d'un ressenti de quelqu'un qui le prend directement, quand il n'est pas équilibré, comme une faute qu'il aurait commise. Okay ? Alors que là, oui, d'une certaine façon, la personne n'a pas forcément été ouverte et c'est pas le sujet. Et quelques minutes après, elle va proposer un dîner le lendemain soir, de manière à rattraper cette réalité-là. Mais bon, c'était pas forcément adroit ou la personne elle a du mal à ce moment-là. Mais à la limite, ce n'est pas notre sujet, c'est le sien. Mais toi, c'était plus compliqué, malgré tout. Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu aurais aimé faire, vraiment, pouvoir faire, avec cette personne-là, ou si une situation se représentait comme d'un sentiment de fermeture de l'autre? Ne pas me laisser emmener par ça et continuer. Alors comment? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui te permette de ne pas te laisser emporter? Je sais pas trop. Alors tu ne sais pas. Il y a quelques mois de ça, quand on était lors d'un entraînement, tu te souviens de ce que tu m'as dit sur un exercice qui n'était pas évident, que je n'ai pour le moment jamais partagé. C'est une vidéo qui a été faite courant du mois de janvier, sur 2 expériences qui restent très très dures à vivre en termes d'entraînement, où on était en train de travailler sur l'entraînement du harcèlement, tu te souviens? Et des harcèlements physiques, pas du harcèlement moral ou verbal, puisque dans le centre d'entraînement, nous nous entraînons aussi à utiliser nos langages pour cette raison-là. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit au premier exercice? Faut que je tape du pied. Tu tapes du pied. Alors, est-ce que tape est passé? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être plus ancré? Puisque tu nous dis, en début d'interview, tu nous exprimes qu'il y a eu un meilleur ancrage dans le sol avec tes pieds. C'est toi-même qui l'as partagé. Oui. Est-ce que tu te souviens que tu as des pieds à ce moment-là? Non. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire avec tes pieds à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait te permettre de rentrer chez toi ou de rester chez toi? Toi-même, tu nous as dit, je suis restée sur mon terrain en utilisant l'audio sur le téléphone plutôt que la vidéo. Alors, sur un échange direct de cette manière-là, qu'est-ce qui pourrait te permettre de rester chez toi? De me mettre debout et de marcher. De te mettre debout et marcher. C'est sorti spontanément. Qu'est-ce que ça fait de se mettre debout et marcher? Qu'est-ce que ça va te permettre? De pouvoir me recentrer. De pouvoir te recentrer seulement? Et me ressentir. Et te ressentir. Te ressentir. Quand tu me dis se ressentir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne plus me laisser emmener parce que la personne ressent. À cause du mouvement? C'est quoi qui va te permettre? C'est ça? C'est le mouvement? Ouais. Ok. C'est pourquoi que tu dois te lever? Pour qui et pourquoi? Pour moi. Ça a été facile à dire ça? Non. C'est comment dans la mâchoire? Serré. C'est serré. Lui, il a peut-être pas encore bien compris le pourquoi tu le faisais et qu'est-ce qui faisait que c'était important pour toi. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi à ce moment-là? Comme ça, je pourrais juste dire à la personne que j'ai à dire et plus me laisser emmener et me laisser bloquer. Est-ce que ça, c'est passé le plus me laisser emmener? Non, mais du coup, sur le moment T, ne pas me retrouver du coup dans la capacité de continuer à parler si la personne n'est pas ouverte. Alors, il se trouve que ce système sensoriel qui s'est bloqué, pour lui, c'est important que ça soit donnant-donnant. Il faut que ça soit donnant-donnant, donc gagnant-gagnant. Tu ressens? Un seul côté ne lui suffit pas pour décider que c'est important, qu'il doit bouger. Ça, probablement, je le traiterai plus en détail lors d'un prochain événement, mais dans les faits,
Ce langage et système sensoriel, ces deux, il faut que ça apporte quelque chose à l'autre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit pour la prochaine fois? Parce qu'il y a une note d'espoir là-dedans. Hein. T'as fait un joli travail en une semaine. Bon, il y en a eu un quatrième qui était moins évident, d'accord. Bah, là où ça n'a pas du tout été accueilli. Là où ça n'a pas été accueilli, mais t'es d'accord que t'as réussi à parler quand même? Oui, mais pas de la manière dont je voulais le faire. T'aurais voulu le faire comment? En fait, le problème, c'est que comme je sentais une sorte de fermeture petit à petit, c'est comme si je m'étais recroquevillée sur moi. T'as eu le sentiment de te recroqueviller sur toi parce que c'était pas accueilli. Qu'est-ce que tu leur aurais voulu dire vraiment à ces gens qui t'ont pas accueilli? En fait, ces personnes-là m'ont fait pas mal de leçons de morale et m'ont un peu, selon leurs termes, accablée. En fait, le sujet, c'était surtout que... En fait, à ce moment-là, je voulais pas faire de leçons de morale à mon tour. Donc tu voulais pas rentrer dans ce monde-là? Ouais, mais du coup, à ce moment-là, j'ai eu un blocage sur que j'avais pu ressentir face à leur comportement, à ces personnes-là. T'entends, ta voix a changé, hein. Quoi, quand tu me parles d'un blocage face à ce comportement-là, ta voix a changé, elle est plus ferme, elle est plus claire. C'est quoi ce blocage? C'est quoi ce blocage dont tu nous parles? T'as plus envie de continuer de parler? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? En fait, c'est surtout, à ce moment-là, je sais que quand on prive des gens d'informations, ils peuvent pas forcément évoluer. Et en fait, j'ai la sensation que j'avais plus envie de leur donner des informations qui leur permettent d'évoluer si ces personnes ne méritaient pas. Ça a fait quoi, ça, à l'intérieur? Ça a fait du bien. D'accord? T'avais plus envie de donner des informations. Tu ressens? C'est comment, là, tout de suite, dedans? Mais en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc ça te convient? Ouais. Quand t'es pas accueilli de cette façon-là, oui, pourquoi continuer de parler ou d'expliquer des choses à des gens? Ils t'écoutaient, ces gens-là, à ce moment-là? J'avais pas forcément la sensation. T'avais pas forcément la sensation. Donc, t'arrêtais de parler à ce moment-là. Est-ce que toi, ça te convient? Et est-ce que, vu toi, c'est ça dont tu avais besoin à ce moment-là? En fait, arrêter de parler, oui. Mais le sujet, c'était la voix que j'avais avant, qui me convenait pas forcément. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait, ta voix, qui pourtant était ferme et claire? Alors, vu une perception de l'autre côté, je n'avais pas le sentiment qu'elle était désagréable ni quoi que ce soit. Elle était juste, par contre. Ouais, mais en fait, c'est juste que petit à petit, comme je ressentais la fermeture s'installer de plus en plus. Mais lors de l'échange que tu as eu? Ou maintenant? Non, de l'échange. D'accord, lors de l'échange que tu as eu, ok. C'était... Au début, ça allait. Puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai ressenti du coup cette fermeture s'installer petit à petit. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'impression de me justifier de certains actes que j'avais pu faire, qui, du coup, en soi, étaient quelque chose que j'avais besoin de faire, mais de la manière dont je le disais, j'avais vraiment l'impression de me justifier. Et là, dans ce que tu viens de nous exprimer, c'était comment? C'était un alignement? Tu te sentais bien avec le fait d'avoir arrêté de parler? Donc c'est comment ça à l'intérieur pour toi? De t'être respecté à ce moment-là et de ne plus avoir forcément eu envie de continuer de parler avec des personnes qui n'écoutent pas forcément ce que nous sommes en train de leur partager ou n'ont pas forcément l'ouverture qui t'était appropriée pour continuer? C'est assez agréable, mais c'est pas forcément... En fait, c'est pas la même agréabilité que... Agréabilité? Ouais. C'est pas aussi... En fait, c'est pas la même sensation ni la même chose que ce que j'ai pu ressentir les fois précédentes. C'est pas forcément la même chose, mais est-ce que c'est une forme de respect de soi également, vu de toi? Oui, mais je le voyais pas comme ça, sur le moment T. Attends, tu le voyais pas comme ça? Sur le moment T. Ah, sur l'instant T? Mais maintenant? Que tu le regardes avec du recul ou que tu le ressens avec du recul? Je comprends mieux. Et donc c'est comment, ça, à l'intérieur? D'avoir imaginé qu'on a totalement le droit de ne plus continuer de véhiculer de l'information à qui que ce soit, quand on ressent intérieurement que la personne ou les personnes, quelles qu'elles soient, n'accueillent pas ce que nous disons et qu'elles sont complètement fermées à l'information. Alors fermées n'est pas le mot juste, mais il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'interaction. Non, et puis en plus de ça, il y avait aussi le fait que... donc avec cette personne-là, j'avais plutôt communiqué à la base par message. Et en fait, ce qui m'a un peu plus décontenancée, on va dire, c'est que, en fait, cet appel-là, donc il avait pour but
d'exprimer ce que j'avais ressenti, mais également il avait un but scolaire. Et donc ce qui était assez difficile, c'était de pouvoir, moi, faire le chemin avec moi-même, de pouvoir, malgré la fermeture que j'avais ressentie et malgré l'arrêt d'information que j'avais fait, de réussir à pouvoir continuer à travailler avec ces personnes. Bon, ça s'est fait, mais... Alors, ça c'est fait. Et on en terminera là-dessus. Quand tu dis, c'était trouver la jonction entre les deux, hein, d'accord. Qui l'a eu, c'est toi. Oui. T'as dit quoi ou t'as fait quoi à ce moment-là? J'ai pris, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à reparler du coup du sujet qu'on devait traiter au niveau du scolaire. Et j'ai également posé du coup la question à l'une des deux personnes sur son stage, comment ça se passait. Et donc là, j'ai eu la confirmation de la fermeture... de la fin de non-recevoir. De la fin de non-recevoir, puisque cette personne m'a répondu, mais ne m'a pas demandé à son tour comment se passait le mien. Par rapport à cette conversation, par rapport à ce que tu viens d'écouter de ta réalité, quel est ton niveau de satisfaction au final de cette interaction, uniquement te concernant? Supérieur à ce que j'avais au début. Supérieur à ce que tu avais au début. Pourquoi? Parce que j'ai compris pourquoi j'avais fait telle ou telle action. Voilà. Alors, carton plein ou carton pas plein à la fin de cette semaine de défi, alors qui n'est pas un défi, hein, qui est un peu l'histoire de notre vie à tous. Ce courage et cette faculté de se prendre dans les bras, de se mettre à la hauteur de notre enfant, qui a besoin d'être rassuré de temps en temps. Et si on lui parle comme un chien, un coup comme un crétin, c'est évident que il va pas y arriver. Si on lui dit des choses extrêmement violentes, il n'y arrivera pas non plus. Et si on le prend par la main régulièrement et qu'on agit comme tu l'as fait, comment on sent à la fin d'une semaine, même en ayant regardé cette dernière situation que tu n'avais pas regardée sous cet angle-là? J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal sortis. Pas trop mal sorti. Hein. Ouais. Est-ce que tu as envie de continuer de faire ça? Oui. Parce qu'en fait, je sais que ce sera de plus en plus vite. Et en fait, là, l'objectif, ce serait de réussir à faire comme avec l'exemple de la boîte aux lettres, en fait. Et de juste pas prendre les informations, pas ne pas prendre les informations, mais ne pas prendre le ressenti des personnes ou ce que la personne veut m'implanter à l'intérieur. Et juste rester chez moi. Wow, ça a fait du bien, ça. Juste rester chez toi. Et ben on en terminera là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas mal. Et ben au revoir à tous nos auditeurs, parce que toi, tu dois quitter le centre, hein. Ouais. Hop, et retour à la vraie vie, alors à la scolarité, hein, qui t'attend. Et puis, à un prochain podcast. Oui.